De nos jours, la mobilité va de soi. Mais comment empêcher que les transports soient parfois meurtriers? J'ai eu plusieurs fractures au bras, une à la 5e vertèbre, au coude. J'ai eu le tendon du quadriceps déchiré, comme les 2 ligaments croisés postérieurs. Peut-on trouver des moyens pour arriver toujours sain et sauf? J'avais peur de ne pas savoir des règles de sécurité, surtout de savoir comment il faut faire pour tourner, pour freiner. Cet hélicoptère transporte un accidenté. Dans toute l'Allemagne, médecins et urgentistes luttent jour après jour pour sauver les victimes des transports. Sandra Kotscher a connu cela. Il y a 4 ans, elle a été gravement blessée dans un accident de la route. J'ai été transportée en hélicoptère et traitée en urgence. Après, je ne sais plus trop. Je ne me rappelle plus bien. Mais tous ces bruits me sont familiers. Dans le cas d'un accident de la route, on commence par envisager le pire jusqu'à ce qu'on soit sûr que ce n'est pas ça. Sandra participe à un programme spécial proposé par cette clinique. Elle accompagne des élèves de seconde venus assister à toutes les étapes de la prise en charge d'une urgence. L'idée est de s'assurer que le patient ne sera pas blessé davantage pendant le transport. Que se passe-t-il quand on réchappe de justesse à un accident de la route? Vous êtes prêts? Comment ça va au niveau de la clavicule? Ça va. Bon, elle réagit bien. Ah, très bien. La suite est un peu plus compliquée. On pose ça là. Est-ce que nous pouvons examiner ton ventre, Katharina? Clinique de traumatologie de Ludwigshafen. Ici, on simule ce que des blessés graves comme Sandra ont vécu. Il s'agit d'un programme de prévention organisé par la Société de traumatologie. On t'a mise dans la situation d'une jeune blessée qui entre en salle de réanimation sans savoir ce qui lui arrive. Peux-tu nous dire, avec tes mots à toi, ce que tu as ressenti? J'avais la tête complètement immobilisée. J'arrivais à bouger les yeux, mais c'est tout. Dans ce genre de situation, on se sent assez démuni. C'est très angoissant, on ne maîtrise plus rien. Sandra avait 21 ans quand elle a été victime d'une collision frontale qui a failli lui coûter la vie. Le conducteur responsable de l'accident avait de l'alcool et de la drogue dans le sang. Ce programme de prévention vise à sensibiliser les lycéens avant qu'ils passent le permis de conduire, pour leur montrer les risques liés à la route et les dangers de l'alcool au volant. Les personnes âgées sont moins souvent victimes d'accidents que les jeunes, qui manquent d'expérience au volant. Parmi les conducteurs âgés de 25 à 65 ans, on dénombre 517 blessés sur 100 000, alors que dans la tranche des 18-25 ans, on en compte 959. En Allemagne, il se produit un accident de la route toutes les 12 secondes. Toutes les 80 secondes, une personne est blessée. Toutes les 8 minutes, c'est un jeune conducteur comme vous le serez peut-être bientôt. Toutes les 18 minutes, un enfant. Et à peu près toutes les 2h30, une personne meurt sur la route. En Rhénanie-Palatinat, à cause de l'alcool au volant, il y a eu 1000 blessés et 14 morts l'an dernier. C'est-à-dire quasiment l'équivalent de votre classe. Sandra veut contribuer à éveiller les consciences. J'ai eu une fracture ouverte du fémur. On m'a garrotté la jambe avec une ceinture. J'ai eu plusieurs fractures au bras, une au pied, à la 5e vertèbre, au coude. J'ai eu le tendon du quadriceps déchiré, comme les 2 ligaments croisés postérieurs. J'ai aussi eu de graves lésions internes. J'ai eu la veine splénique endommagée. On a dû m'enlever une partie de l'intestin. J'ai eu une contusion au niveau du cœur et des poumons, ce qui était plus grave. Et des ecchymoses. Objectif, forcer les lycéens à regarder la réalité en face. N'importe qui peut avoir un accident, même sans en être responsable, surtout lorsqu'il y a de l'alcool et de la drogue en jeu. Il n'y a pas de honte à avoir. Ça arrive même aux plus costauds. Laisse-la.
Zandra a vécu tout cela pendant des années. Ce n'est pas facile pour elle de participer à ce programme de prévention. Beaucoup de choses remontent à la surface. Aujourd'hui encore, elle se débat avec les séquelles de son accident, aussi bien émotionnelles que physiques. J'ai eu mon accident en 2015. Depuis, je n'ai pas repris le travail. J'ai subi des opérations à répétition. J'ai fait de la rééducation ambulatoire, stationnaire. Ce programme est un peu difficile pour moi. Comment prévenir les accidents, ou du moins en limiter le nombre? La Suisse a pris des mesures concrètes, Vous n'avez pas de francs suisses? comme des amendes élevées pour les chauffards. Vous allez en Europe sans prendre d'argent. J'ai une carte, je peux retirer. Ce programme s'appelle Via Sicura, pour une route plus sûre. Son ambition, faire tendre vers zéro le nombre d'accidents de la route. Il appelle la Russie. Les camions en excès de vitesse représentent un risque considérable. Dans le canton de Berne, Frank Ruffenhardt est chargé de faire respecter le code de la route. Pour la police suisse, Via Sicura est un outil important pour renforcer la sécurité routière. Cet ensemble de mesures a changé beaucoup de choses. Il ne porte pas seulement sur la vitesse, mais aussi sur de nombreux autres aspects, même si la vitesse reste l'une des principales causes d'accidents. Mais nous essayons d'y remédier grâce aux contrôles que nous effectuons. Plus ils sont nombreux, plus les conducteurs les craignent et plus ils sont efficaces. Les amendes sont un instrument de dissuasion. Ceux qui ne résident pas en Suisse doivent payer sur le champ. Les contrôles radars sont fréquents. Les endroits les plus surveillés sont les croisements dangereux et, comme ici, les passages piétons. C'est bien connu qu'il y a beaucoup de contrôles de vitesse. Là, c'était hors agglomération, en descente. J'ai utilisé mon frein moteur alors que j'aurais dû freiner immédiatement pour descendre jusqu'à 50. Résultat, j'ai une amende de 120 francs à payer. Oui, c'est énervant. Ça m'arrive une fois par an. Je vous redonne votre permis et les papiers du véhicule. Merci, bonne journée. Merci à vous, bonne route. Je vous aide à repartir. Actuellement, les excès de vitesse sont la cause numéro 1 des accidents mortels. En Suisse, les règles sont très strictes. Quand on roule à 66 km/h dans une zone limitée à 50, même avec une marge d'erreur de 5, on doit payer une amende de 250 francs pour un dépassement de 11 km/h. Un dépassement de 5 km/h coûte 37 €. Entre 5 et 10 km/h de dépassement, on en a pour 110 €. Au-delà de 15, c'est 230 € et à partir de 20, on risque la prison. En Suisse, les délits de chauffard représentent les plus graves infractions. Ils sont punis au pénal et passibles de peine de prison assorties d'un retrait de permis plus ou moins long. Les amendes sont 10 fois plus élevées ici qu'en Allemagne. Nous avons accompagné ce chauffeur au distributeur le plus proche, où il a retiré de l'argent, après quoi il a pu reprendre la route rapidement. Depuis le lancement de Via Sicura, le nombre d'accidents a diminué de plus de moitié dans le canton de Berne. Ce programme ne se concentre pas uniquement sur la vitesse. Ici, tu peux rouler à 50. Les seniors au volant sont une autre priorité. Prends la voie de gauche. Je sais. On essaie de continuer à rouler sans s'arrêter. Allez. À 84 ans, Tony Biedermann reprend volontairement des cours de conduite. Il a son permis depuis 40 ans, mais il se soumet à nouveau au regard d'un moniteur d'auto-école. Regarde bien à gauche et tourne la tête des deux côtés. Voilà. Et mets le clignotant. C'est très bien, Tony. Bravo. Tu assures comme un chef. Les cours de conduite ne sont pas imposés aux seniors, ils leur sont seulement proposés. C'est pour faire une mise à niveau.
J'écris ça? Oui. Je trouve ça bien de pouvoir se mettre à jour. Ça permet de voir ce qui a changé. Très bien. Je vous distribue ce dépliant. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une épreuve théorique. À vous de me dire, voilà ce que je ferai. Ces cours, financés par l'État, sont l'occasion pour les seniors de rafraîchir leurs connaissances et d'apprendre les modifications et nouveautés du code de la route. Si je ne tourne pas la tête et que je m'engage à droite, bonjour les dégâts. Avoir un permis à vie comme en Allemagne ou en France n'est pas du tout la règle en Europe. En Suisse, les seniors doivent subir une visite médicale établissant qu'ils sont toujours capables de conduire. Le programme Via Sicura est inscrit dans la loi, même s'il évolue au fil du temps. Il faut passer un examen tous les 2 ans. Encore récemment, c'était à partir de 70 ans. Mais ça vient de passer à 75 ans. Il n'y a aucune limite en Allemagne et en France, c'est ça? Oui, Pourquoi y en a-t-il une chez nous? je ne sais pas. Les règles strictes mises en place par Via Sicura font débat. Les jeunes ne sont pas obligés de subir un examen tous les 2 ans, eux. Je trouve ça parfaitement normal qu'on doit faire ça. Avec l'âge, on change. C'est bien de faire ces contrôles. J'ai attendu la fin au cas où vous seriez parti avant. Ces cours de conduite sont censés motiver les seniors et les soutenir, tout en amenant plus de sécurité sur les routes. Je trouve ça important de ne pas trop leur mettre la pression. Pas besoin de toujours leur dire « roulez sur la voie de droite, sur l'autoroute, n'essayez pas de doubler ». Là, c'est plus détendu. On fait un travail sur soi, pas sur les autres. Le message, c'est qu'on doit y arriver tous ensemble. On n'est pas en conflit. Le but, c'est que tout le monde rentre sain et sauf chez soi. Ce cours est un premier pas, effectué volontairement. Mais l'examen médical, lui, est obligatoire et détermine qui peut continuer à prendre le volant. La trottinette électrique est le nouveau moyen de transport dans les grandes villes. En Allemagne, elle commence à percer, mais à Paris, on la voit à tous les coins de rue. Elle est pratique, écologique et surtout très tendance. Hélas, les utilisateurs de ces nouveaux engins roulent un peu n'importe comment. La capitale veut donc mettre en place des règles plus strictes pour réduire les dangers. On compte actuellement 20 000 trottinettes électriques en libre service à Paris. Plus de 200 000 ont été vendus à des particuliers en France en 2018. Les accidents se multiplient et font de nombreux blessés. À Paris, un utilisateur de trottinette a même perdu la vie. Les gens conduisent sans faire attention à rien. Ils ne respectent pas le code de la route. Ils respectent peu de choses. C'est dommage. Comment intégrer ces nouveaux usagers de la route? La municipalité doit agir. Il faut bien avoir en tête qu'il faut en finir avec le free-floating totalement libre parce que c'est l'anarchie, ils déposent ça n'importe où et ça crée vraiment de grosses tensions d'usage. Il faut apprendre à insérer ce nouveau dispositif dans l'espace public et la première chose, c'est de disposer du cadre juridique, réglementaire pour pouvoir poser la contrainte, poser les règles du jeu parce que sinon on assiste à des conflits d'usage qui sont potentiellement forts. En conciliation avec les opérateurs, elle travaille à l'élaboration d'un code de bonne conduite. Nous, on n'a pas besoin de l'accrocher. Je le mets bien sur le côté et comme ça, quelqu'un avec son vélo peut toujours venir s'accrocher. La mairie a pris un arrêté obligeant les utilisateurs à garer leur engin à des endroits assignés, sous peine d'une amende de 35 €. Arthur-Louis Jacquier, directeur général France d'un grand opérateur, s'occupe de la collaboration avec les services municipaux. Les loueurs et les utilisateurs de trottinettes doivent prendre leurs responsabilités. Nous avons créé une équipe de 50 personnes que nous appelons la patrouille urbaine, dont le seul but est de garer les trottinettes qui sont mal garées. Il y a maintenant des règles de parking à Paris qui n'existaient pas au début, qui fait que les utilisateurs ont peut-être pris les mauvaises habitudes. Et nous, en tant que leader, notre but est de montrer le bon exemple. Vous prenez ces deux-là, vous les mettez là, et comme ça, on laisse ça pour les vélos. On laisse, tu laisses un espace pour qu'une personne puisse accrocher son vélo, et nous, on les met juste dans la suite. Bon.
Là, on est bien. D'ici la fin de l'année, la mairie s'est engagée à créer 2500 places de stationnement. En contrepartie, les opérateurs doivent veiller au bon fonctionnement. D'après une étude effectuée aux États-Unis, la durée de vie moyenne d'une trottinette électrique est de seulement 28 jours. Il faut faire en sorte que les gens prennent les habitudes sur ce qui est un nouveau mode de transport. Et ça prend un peu de temps. La communication ne suffit pas. Et donc nous avons des actions sur le terrain qui sont extrêmement concrètes, comme cette patrouille urbaine, mais aussi comme les cours gratuits que nous donnons le samedi. L'opérateur s'occupe de changer les habitudes. De son côté, la ville donne des consignes claires. Stationnement réglementé, vitesse limitée à 20 et non plus 25 km/h, interdiction de rouler sur les trottoirs sous peine d'amende de 135 €. Ibrahima Niakate prépare les futurs utilisateurs de trottinettes électriques à bien s'insérer dans la circulation. Voilà, parfait. Il a mis au point un cours de conduite censé rendre les rues un peu plus sûres. Le casque, l'équipement idéal sera le casque, le gilet jaune et aussi, on néglige souvent, mais des gants. Il dispense ce cours chaque semaine gratuitement à la demande d'un des opérateurs. Il faut la pousser, il faut la lancer fort. Voilà, allez, on pousse. Non, plus fort, plus fort. Non, non, là, c'est pas assez fort, ok? Il faut pousser plus fort. Allez, plus fort. Hop, allez, hop. Et là, il faut accélérer, Dans les grandes villes, les trottinettes électriques sont un mode de transport viable. Enfin, quand on sait s'en servir. Je trouve que la trottinette, c'est assez utile, mais j'avais peur de ne pas savoir, quand je vois les trottinettes sur les trottoirs, de heurter, des règles de sécurité, surtout de savoir comment il faut faire pour tourner, pour freiner. Je trouvais que c'était important, quoi. Si ce moyen de transport est amené à se généraliser, ses utilisateurs doivent respecter les règles et connaître leurs limites. Non, on va faire un autre exercice. Un autre. C'est difficile un peu, ça. Dans ce cours, les novices apprennent ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas quand on roule dans une grande ville. La trottinette électrique, aujourd'hui, on a la possibilité de rouler sur la chaussée, sur les pistes cyclables et les voies de bus, interdits sur les trottoirs. Donc là, ici, on donne tous les moyens pour apprendre à utiliser la trottinette électrique. Et c'est très important. Allez, vite, 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 vite. Alors, attention, on va à gauche. Les trottinettes électriques constituent une alternative écologique à la voiture. Mais sans règles, les conséquences peuvent être dévastatrices. C'est toujours difficile de maquiller quelqu'un d'autre. Regarde encore vers le haut. Tout en haut? Lors de l'accident tragique qui a failli lui coûter la vie, Zandra Kocher ne conduisait pas. C'était sa sœur, Tania, qui était au volant. Elle n'arrive malheureusement pas à faire ça toute seule. Mais je suis contente de l'aider. Tu t'es toujours maquillée et coiffée sans qu'on t'aide. Je ne suis pas aussi bonne que toi, mais j'ai de la pratique à force. En un instant, la vie de Zandra et celle de sa famille a basculé. Tu as ouvert les yeux. J'ai vu cette voiture se diriger droit sur nous. Tania m'a demandé ce qu'elle devait faire. Je lui ai répondu « Freine, Tania ». C'est ce qu'elle a fait. Et juste après, il y a eu un grand bruit. Et ensuite, on a été catapultés. Un après-midi de septembre 2015, alors que les deux sœurs sont sur la route, un automobiliste fonce vers elle à contresens. Le conducteur a de la drogue et de l'alcool dans le sang. Les deux voitures se percutent sans que Tania ait eu la moindre chance d'esquiver le choc. Je m'estime heureuse que mes filles soient encore là, qu'elles aient survécu à cet accident. Et je fais tout pour que Tania puisse sortir un jour de son fauteuil roulant. Elle en a elle-même très envie. On va y arriver. Je veux sortir de ce fauteuil, oui. 1, 2, 3. Très bien, mets-toi debout. Tu y arrives presque toute seule. Tania a subi un grave traumatisme crânio-cérébral. Après une opération d'urgence, elle n'a pas repris conscience. Elle est restée 4 mois en coma éveillé. Ensuite, elle a dû tout réapprendre.
parler, manger, se déplacer. Aujourd'hui, 4 ans après l'accident, sa famille fait son possible pour revenir à une vie normale. Au début, Sandra a eu du mal à remonter en voiture. Je me suis dit que je ne rentrerai plus jamais dans une voiture aussi petite. Évidemment, on peut avoir un accident avec n'importe quel véhicule, même s'il est plus grand, mais bon. Ma voiture n'est pas si grande que ça, mais au moins c'est plus facile pour moi d'y monter et d'en descendre. J'ai aussi pris une automatique, parce que je n'arrive pas bien à changer de vitesse avec mon bras. J'ai mis du temps à reprendre confiance au volant. Mais pour moi, la voiture représente l'indépendance. C'est pour cela que je n'ai pas voulu y renoncer. Pour la plupart des usagers de la route, la mobilité compte beaucoup, au moins autant que la sécurité. Maintenant, fermez les yeux et touchez-vous le bout du nez. Avec l'âge, on a la santé plus fragile. Les faiblesses dont souffrent les seniors peuvent évidemment compromettre leur capacité à conduire. Couvrez l'œil gauche. En Suisse, l'examen d'aptitude physique à la conduite pour les seniors porte avant tout sur les facultés intellectuelles. Vu? Déjà? Oui. C'est capital de déceler une baisse des compétences cognitives chez les seniors, parce qu'elles sont très mobilisées dans la conduite. Le docteur Gianni, expert en la matière, donne son diagnostic. Ensuite, ce sera aux autorités de décider. Tony Biederman a réussi tous les tests, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et avec des lunettes, il y a 8 dixièmes. Quand on doit annoncer à des patients qu'ils n'ont plus le droit de conduire pour des raisons médicales, ils sont bien souvent très déçus. Mais la plupart rendent eux-mêmes leur permis. Évidemment, je suis content de pouvoir continuer à conduire. Je comprends. Le programme suisse vise à responsabiliser les usagers de la route. Monsieur Biederman, je vous souhaite bonne route. Au revoir. Mais Via Sicura va encore plus loin. Lucas Beller travaille au service des ponts et chaussées où il est responsable de la sécurité routière. Dans le cadre de Via Sicura, nous tentons d'améliorer la sécurité routière à plusieurs égards. De manière concrète, la loi établit qu'il faut réaménager les lieux où se produisent de nombreux accidents. D'ici 2030, la Suisse va investir presque 14 milliards d'euros dans ses routes nationales. Au cours de l'année 2012, avant l'entrée en vigueur de Via Sicura, les accidents de la route ont fait 339 morts, contre 233 morts en 2018, soit un tiers de moins. Un nombre qui devrait encore baisser grâce à la politique de réaménagement des zones les plus périlleuses. Lorsqu'une voiture se dirige vers un croisement et que le conducteur est forcé de se retourner complètement pour voir ce qui vient d'un côté, on se dit, on pourrait sans doute aménager ça mieux. Il y a des petites mesures que nous pouvons prendre pour rendre les routes plus sûres. Lucas Beller procède à des analyses afin de repérer les endroits où les accidents sont fréquents. Les carrefours et les ronds-points sont des emplacements clés. Les modifier intelligemment peut changer beaucoup de choses. Ici, on peut visualiser les accidents qui se sont produits dans les 10 dernières années. Depuis que ce croisement a été réaménagé, il y a eu un seul accident, soit une diminution de plus de 90%. Infrastructure, limitation de vitesse et contrôle routier, avec Via Sicura, la Suisse a mis en place un programme de choc contre les accidents qui fait déjà ses preuves. Comme quoi, un bon concept peut sauver des vies lorsque la volonté politique est là. Par exemple, on peut éviter de nombreux accidents impliquant les camions poubelles. J'ai le droit de m'engager dans n'importe quelle voie, à n'importe quel moment de la journée. Ça veut dire que je peux aller à contresens, et même dans des rues à sens unique. Mais comme personne ne le sait, ça énerve beaucoup de gens. Moi, ça ne me dérange pas. Mais les jeunes se mettent à doubler, et là, ça peut devenir dangereux. Je crois que l'année dernière, une personne a été percutée par l'un de nos camions. Les éboueurs sont vulnérables. Je dois passer par ici.
c'est étroit. Et les conducteurs subissent une pression énorme pour ne commettre aucune erreur. Beaucoup de gens trouvent les camions poubelles trop lents. Les voitures, les piétons et les cyclistes les dépassent en se glissant sur le côté. Ça, c'est vraiment dangereux. Quand des cyclistes viennent de derrière, il y a parfois seulement 50 cm d'écart entre le camion et les voitures garées. Ils se faufilent juste à côté de moi. Je ne les vois même pas dans le rétro. Cela peut leur être fatal. La plupart du temps, ces accidents ont lieu lorsqu'un véhicule tourne. D'après des études effectuées par des assureurs, entre 25 et 30 cyclistes meurent chaque année dans ce genre de situation. Ces accidents auraient souvent pu être évités. Une innovation technique contribue à rendre les routes plus sûres, un assistant vidéo. Normalement, lorsqu'un véhicule tourne, les autres usagers de la route disparaissent du champ de vision du conducteur. L'assistant vidéo résout ce problème en montrant également l'angle mort au conducteur. Dans la ville allemande de Neumünster, en collaboration avec le service de ramassage des déchets, le conseiller municipal Oliver Dörflinger a décidé d'équiper tous les camions poubelles d'ici la fin de l'année 2019. Aux informations, nous avons entendu parler d'accidents dans d'autres villes, où des cyclistes et des piétons ont été blessés. Nous nous sommes demandé ce que nous pouvions faire pour renforcer la sécurité routière. Nous savons que le risque zéro n'existe pas, mais nous avons eu envie d'agir. Le service de ramassage des déchets de Neumünster a investi 55 000 € pour la mise à niveau de tous les véhicules, sans attendre une loi ou un financement public. Nous ne devons pas attendre que la décision soit prise ailleurs et que des directives soient envoyées. Ça prend du temps. Je pense que nous pouvons décider sur place et lancer la machine. C'est moins frustrant pour tout le monde de ne pas avoir à patienter, à se demander si la loi est entrée en vigueur ou pas. Là, c'est en route. Dans l'Union européenne, les systèmes d'assistance vidéo ne seront obligatoires dans les camions neufs qu'à partir de 2022. Nous allons voir à quoi ressemble l'assistant vidéo. Le camion arrive tout de suite. À Neumünster, on n'a pas envie d'attendre les directives de Bruxelles, même dans le secteur privé. Une entreprise de transport a elle-même décidé d'investir dans les assistants vidéo. Vous pouvez voir où se trouve le moniteur vidéo. Je peux monter? Allez-y. C'est à droite du volant et dans le coin droit de la cabine. Attendez, je monte aussi. C'est ça? Oui. Il y a un voyant orange ou rouge. Tous ces véhicules sont neufs. Nous les avons dotés de cet équipement dès le départ. Nous ferons la même chose avec tous les camions que nous commanderons à l'avenir. Tout ce qui contribue à améliorer la sécurité routière est bon à prendre. À plus forte raison quand une société privée décide d'elle-même d'agir dans cette direction. C'est très utile et très encourageant pour tout le monde. Les erreurs humaines sont à l'origine de nombreux accidents de la route, notamment dans les virages, les demi-tours ou au démarrage. Cette nouvelle technique permet d'augmenter le champ de vision du conducteur de 120 degrés et ainsi de sauver des vies. Ça, c'est l'assistant vidéo. Dans la clinique de Ludwigshafen, les lycéens sont amenés à voir à quel point un rétablissement peut être long. Prenez chacun de quoi vous aider à marcher. Il reste encore un fauteuil roulant. Non, merci. Maintenant, nous allons nous diriger vers le parc en nous comportant comme des patients. Sandra prend momentanément place sur un fauteuil roulant. Franchement, je l'ai pris pour pouvoir rester assise. Je n'ai vraiment plus envie de marcher avec des béquilles. Je suis contente d'arriver à tenir sur mes jambes. Il vous montre. Arrête-toi juste devant la balance. Maintenant, place ta jambe droite dessus. Ce que ces lycéens ont vécu en une journée, c'est le quotidien de Sandra depuis son accident. Ils ont bien des choses à apprendre d'elle. Je trouve ça bien de sensibiliser les lycéens à cette problématique. Ils seront amenés à trouver leurs repères plus tard dans leur vie
Et ils auront peut-être à faire face à ce genre de situation. Je pense qu'on a une vision plus claire des choses quand on a vu des personnes qui ont vécu ça elles-mêmes. C'est dramatique de voir le temps que ça prend de se rétablir. Avant, on ne savait pas vraiment tout ce qui pouvait se passer dans ce genre de cas. Je voudrais surtout vous dire d'être prudent, de ne pas faire de bêtises, de ne pas boire, de ne pas fumer de joint, de ne pas prendre de drogue. Ou en tout cas, de ne pas conduire ensuite. Rentrez bien. Et sans accident, hein. De nombreux accidents de la circulation pourraient être évités. Zandra veut épargner son sort à d'autres. On entend presque tous les jours à la radio « grave accident de voiture ici ou là ». Mais ça reste abstrait. On ne saisit pas ce que ça signifie réellement. Si à l'avenir, un seul de ces lycéens a la présence d'esprit de ne pas boire avant de conduire, ou bien d'appeler un taxi, j'aurai le sentiment d'avoir remporté une victoire. Zandra et Tania ont eu la chance de réchapper à un terrible accident. Un accident comme il y en aura de moins en moins, pour peu qu'on y accorde suffisamment d'attention.